Cinquième et dernière journée. Aujourd'hui, on fait le joint carrelage. Là, les carreaux ils ont séché. On retire les crasiaux. Hop. Un petit nettoyage à faire. On commence déjà par le paroi. On va mettre le paroi exactement au même endroit. Il n'y a pas besoin de faire des trous. Déjà, ça c'est un avantage. Du coup, ça c'est une astuce. Chaque fois que vous mettez les profilés qui vont être fixés au mur, toujours siliconer, faire en sorte de l'étanchéité, même si voilà, vous allez avoir une silicone extérieure. N'oubliez pas de mettre ces crochets en plastique. Voilà, ça permet de bloquer contre le contact du ferraille direct avec le paroi. Donc là du coup on fait juste un couche silicone extérieur et intérieur, les deux côtés, comme ça on est tranquille. Alors, on n'a plus qu'à mettre le paroi. Normalement il faut le dévisser, mais comme c'était déjà réglé, donc je ne l'ai pas touché. Hop. Voilà, j'ai plus qu'à la repousser légèrement à l'arrière. Sauf que pour ça, il va falloir que je pousse légèrement mon paroi. Légèrement plus. Ça va venir encore un tout petit peu. Et oui, regardez. Complètement aligné. Et là du coup il vient s'installer directement. J'ai plus qu'à dévisser légèrement. Alors ça, le bout de scotch que vous voyez, c'est normal parce que quand on retire le paroi, qu'il soit fixe ou coulissante, je mets toujours du scotch dans les angles pour éviter que ça se pète. Et oui les amis, ici c'est réglé. Et du coup vous avez une clé Allen qui vient faire des réglages à ce niveau là. Et là c'est pareil, vous avez un vis juste au dessus que je viens de serrer, je viens de le visser. Du coup le qu'à refaire le petit cache qui venait juste en dessous. Et voilà, c'est fait. Regardez, le paroi il est bien aligné les amis. Je suis très content du résultat. Donc il n'y a plus qu'à faire le joint silicone, côté extérieur et intérieur. Et après on attaque les joints carrelage. Là j'ai préparé les joints. Voilà, je vous fais voir. J'ai une petite couteau, un talochon à joint, ok, un caoutchouc. Du coup, pourquoi on prend un talochon? C'est pour éviter de faire. Vous pouvez faire déjà avec ça si vous voulez, mais si moi j'ai des carrelages qui sont mat, donc c'est pas un problème. Mais les professionnels, comment il faut que je vous montre. Vous pouvez très bien mettre les joints sur les talochons et hop, vous faites comme des pros. Voilà. Quand il vous fait des joints carrelage, il faut avoir un petit peu de vitesse. On fait les joints ailleurs en attendant le temps que ce soit sec.
On prend l'éponge, on le mouille bien comme il faut. Là, vous essuyez un petit peu de l'eau. Enfin, on va essayer de retirer un petit peu d'eau. Hop, au moins qu'il soit un peu trempé. Du coup, je vais l'endroit là où j'ai commencé par joindre. Donc c'était là, voilà. Et là, il ne faut pas que votre chiffon, enfin il faut pas que l'éponge soit trop mouillée non plus, parce que sinon je risque de faire retirer les joints. Voilà, donc ça commence à donner finition. Après j'avais fait ça. On voit mon défaut ici là. Est-ce que pour couper un petit morceau de 1 cm, c'est un peu compliqué. Surtout sur des carreaux qui ont une épaisseur de plus d'1 centimètre. Voilà. Dans les coins là où j'ai pas fait les joints là, ici je vais faire le joint silicone. Voilà, c'est rattrapé. Là il manque un tout petit peu. Et voilà. Fin de la 5e journée, regardez à quoi ça ressemble le carrelage avec les joints. Finition complète, joints silicone ils ont été faits. Donc le paroi je vais installer la petite trappe que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, elle est là la petite trappe pour donner l'accès au receveur de douche. On a retiré le paroi fixe qui était avant, bah, c'était le même en fait. Et on a remis le même paroi, on a fait simplement le nettoyage. Donc voilà, un trop beau chantier, un petit chantier fini pour aujourd'hui. Donc ça s'arrête là.